Bonjour! Alors aujourd'hui je vous présente une carte anniversaire. Ici j'ai la carte version bébé, mais ici vous avez une carte anniversaire. Alors vous allez me dire merci de me laisser vos commentaires si vous aimez cette petite carte. Alors regardez, hop. J'espère que cette carte vous plaira et c'est parti! Donc vous avez besoin d'une feuille A4. Vous avez besoin de papier fenêtré, les bandes adhésives en mousse. C'est vraiment très pratique pour faire notre carte à tirette. Je vais prendre le dice fenêtre et le passer à la machine de découpe 3 fois. Ici, j'ai oublié de vous dire, il faut prendre 2 bases de cartes, donc 2. D'un côté pour faire la découpe doublement sur les 2 en même temps. Ici, je vais laisser l'espace qui correspond à ma découpe fenêtre et vous allez voir pourquoi. Ici, vous voyez, j'ai ma découpe 2 fois de ma fenêtre. Mes 2 découpes. Allez, je continue à faire une 3e fenêtre ici. Mais rappelez-vous qu'ici, j'ai besoin de laisser cet espace ici. Allez, je viens découper. Ici, mes 3 découpes de fenêtres, elles sont faites. Alors maintenant, vous avez vu, ça, c'est ce qui va venir se coller par derrière. Ok. Alors, c'est parti. Donc, cette découpe, j'ai besoin de la faire 6 fois. Vous avez vu, je me suis avancée. Mes fenêtres, ils sont ici. Et cette découpe, je l'ai fait 8 fois. Donc, ils sont ici, mes découpes. Allez, je range. Maintenant, vous avez besoin de votre papier fenêtré. Alors, j'ai déjà ici... Donc, mon papier fenêtré pré-découpé. Allez, moi, je vais prendre mon outil touche à tout que je trouve juste formidable. Je vais prendre du côté espatule. Allez, je vais venir mettre un petit peu de colle. La Tombow, c'est ma colle préférée. Et je vais venir mettre donc une petite bout de colle ici et ici. Je vais venir coller ma fenêtre comme ça. Je laisse... Maintenant, je viens donc plier avec mon outil touche à tout. Je viens plier la petite languette. Hop. Et vous appuyez fort. Vous faites comme ça avec les 3 fenêtres. Ici, vous savez, j'ai mes 3 fenêtres. Moi, j'ai découpé des petits carrés, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et maintenant, je vais venir mettre ici de la colle. Moi, je sais, j'ai un papier plastifié qui colle bien avec cette colle. Mais ce n'est pas le cas avec tous les papiers fenêtrés. Vous pouvez utiliser un papier transparent. Ou vous pouvez utiliser aussi du papier vélin.
je peux venir placer la deuxième couche de ma fenêtre pour venir couvrir ceci. Et je viens coller la deuxième partie de ma fenêtre. Vous avez compris pourquoi j'ai fait 6 fois. Ici, vous avez vu, on a déjà fait notre 3 fenêtres avec notre support. Mais en effet, j'ai oublié, il y a une fenêtre que je n'ouvre pas. Voilà, donc là, mes 2 ouvertures de fenêtres, ils vont venir se placer comme ça à l'intérieur. Celle-ci, il y en a une qui est celle-ci. Maintenant, on va faire la fenêtre à l'intérieur qui ne va pas s'ouvrir, elle reste fixe. Donc, vous voyez ici, j'ai mes 2 fenêtres qui s'ouvrent, mais ici, celle-là, elle reste fixe. Donc, comment on fait? On fait tout à fait pareil, égal, sauf qu'il faut venir mettre le plastique à l'intérieur. Alors, je vous montre. Alors, ici, donc, on place la fenêtre. Et maintenant, je vais venir mettre, donc je peux mettre aussi de la colle ici aussi pour venir coller le plastique. Ou vous pouvez utiliser de double face, comme vous le souhaitez. Et je vais venir donc coller ici ma fenêtre. Oh chat, oh mon chat, vous avez vu mon chat, oh mon chat. Mais non mon chat, mais non mon chat, tu ne vas pas sortir. C'est Lani, excusez-moi, mais il est venu me mettre plein de poils. Oh, c'est chat. J'aime pas quand il vient m'embêter. Alors, vous avez vu, donc ici, j'appuie bien pour que ma colle colle. Moi, cette colle, je vous la conseille. Vous voyez, elle est extraordinaire. Alors là, ma fenêtre en milieu, elle est collée. D'accord? Ici, j'ai tout fait des bêtises. Et maintenant, je vais venir placer ma fenêtre ici. Hop. Normalement, je place ma fenêtre comme il faut ici. Vous avez vu, parce qu'elle va s'ouvrir à l'extérieur. Et je viens coller ici, hop, la languette qui va permettre la ouverture de ma fenêtre. Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu, donc ce qui permet mon ouverture de ma fenêtre. Et ici, effectivement, je veux faire pareil. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur ma languette que je viens placer ici. Et je viens placer donc bien comme il faut ma fenêtre à l'endroit. Vous faites bien attention à ça pour venir donc placer ma languette. Alors là, vous voyez, elle n'est pas bien placée. Je viens faire ceci pour bien la placer comme il faut. Alors, est-ce que vous avez vu ici mes 2 fenêtres, elles s'ouvrent. Donc, ce qui est formidable, j'adore. Vous avez vu ça, c'est juste magnifique. Maintenant, je vais venir coller ça ici. Par contre, on va découper les petits bouts. Alors ici, donc je viens placer ma fenêtre ici comme il faut. Alors regardez les filles, maintenant, hop, c'est magique, mes 2 fenêtres, elles s'ouvrent. Mes fenêtres, elles s'ouvrent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cacher tout ça. Comment? Vous vous rappelez tout à l'heure? Juste à coller, hop, ça.
Alors maintenant, vous voyez, mes fenêtres s'ouvrent sans problème. Ma vase des cartes est prête. Vous voyez ici, ma vase des cartes est prête. Alors, regardez cette carte magnifique, juste avec les fenêtres. Vous en avez plein de possibilités. Alors, n'oubliez pas de partager vos créations. Donc maintenant, je peux venir coller les bases, les supports ici. Regardez si c'est pas topissime. Voilà ma carte, ma vase des cartes est réalisée et moi j'adore. Allez, c'est parti. Nous réalisons maintenant l'intérieur de notre carte. Maintenant, je vais utiliser donc les 7 des tampons. Vous vous rappelez, vous prenez les deux morceaux de 14,5 par 9 cm. Vous en avez deux. Alors, ils sont ici. Maintenant, je prends mes 7 des tampons. Je vais placer mes petits éléments sur mes blocs acryliques. Après, il y a le mouton, il y a le cochon. Regardez comment je procède. Je prends ma carte, donc ma carte des 14,5 par 9 cm. Je vais essayer de l'aligner bien ici. Je laisse un demi-centimètre en haut comme un demi-centimètre en bas. Et l'aligner, je ferme ma carte. Allez, c'est fermé comme ça. Hop. Et je viens faire donc hop, un petit trait ici et un petit trait par là. Allez, et maintenant je peux venir tamponner à la place des cirés, vous avez vu, et je procède pareil avec la base de la carte. Pourquoi? Parce que là, regardez, cette carte là, cette base, c'est la tirette. Mais à l'intérieur de la carte, quand on ouvre, les petits animaux, ils seront toujours dedans. Allez, je prends un réglé. Effectivement, je viens faire encore tirer un trait ici. Pour faire hop, les traits au milieu. Je prends ma memento et je veux mettre mes petits animaux comme je veux. Celui-là, hop, je veux le mettre ici. Le petit cheval, hop, je veux le mettre ici. Oh, et la vache, je veux la mettre là. Regardez, quand je ferme mes petits animaux, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Vous colorissez ici pour l'intérieur de la carte, vous colorissez comme vous le voulez. Alors maintenant, on va s'attaquer à faire le petit muret. J'ai pris le papier élégance naturelle et l'autre à 2,5. Allez, c'est parti. 2,5 et 2 cm. Maintenant, je viens coller ici. J'ai gardé, j'ai mes deux. Je vais venir coller ceci ici. Si ça dépasse, c'est pas grave, on va découper au ciseau. Et allez, c'est parti. Ici, c'est ma deuxième carte qui va venir ici, qui va être ma carte à tirette. J'ai mon autre morceau des cartes qui vient ici. Parfait.
Maintenant, on va faire cette partie de la carte, donc notre pochette plastifiée. Pour ça, je vais soin d'un papier plastifié de rhodoïde, du papier fenêtré comme vous voulez, pour venir le placer ici. Par contre, j'ai besoin de mes feuilles adhésives. Et je vais venir donc placer ici. Je viens placer donc mon papier fenêtré. Pour pas vouloir voir les bandes, donc j'ai pris des stickers que j'avais déjà. Hop, vous pouvez faire une bande de papier, hein. Par contre ici, on pourrait venir placer cette bande ici de muret. Ici, regardez, il me manque à mettre, j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Allez, on met notre fenêtre. Et c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire notre carte à tirette. On va faire ce mécanisme ici pour pouvoir tourner et mettre le message que vous voulez. Ok? Alors, c'est parti. Pour ceci, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous avez besoin de ces dice pour faire ce type de mécanisme. Alors, moi, je veux m'en servir ici de ce mécanisme-là. Vous pouvez aussi faire cœur. Donc, c'est vraiment top ces découpes parce que vous pouvez aussi faire un cœur. Une ouverture ici, un cœur. Allez, et vous faites comme vous le voulez. Alors, je vais utiliser ça aussi. Je vais prendre ça. Ça, c'est la carte qui va derrière. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? D'abord, je vais faire une découpe ici pour venir découper juste le bord. Alors, donc j'ai mes découpes, vous voyez, j'ai passé les deux au même temps dans ma Big Chop. Donc, j'ai la découpe même, pareil, comme ça, donc ce qui est parfait. Maintenant, je vais faire cette découpe dans un rond. Alors, regardez, donc j'ai ces rondes-là, j'ai ça. Ici, je vais venir découper. Donc, je prends la partie derrière de mon mécanisme, prendre la découpe que je veux. J'ai déjà fait, donc là, c'est... Alors, attention les filles, quand vous faites ça, passez à votre Big Chop jusqu'au trou, si vous voulez. Hein, mais pas plus, parce qu'effectivement, si vous voulez passer jusqu'à là, ça va arriver, ça les filles. Vous allez découper votre papier et ce qu'on ne veut pas. Ok, j'espère que vous avez compris. De toute façon, on se trompe qu'une fois. Allez, donc, j'ai fait mon rond avec ça. Et mon petit rond, il va venir effectivement se placer ici à l'intérieur. Vous voyez, il y a les petits trous. Je vais venir placer ça comme ça. On va venir coller le tout. Avant de coller, je vais venir tamponner le rond, ce qui est bien. Ici, j'ai besoin juste d'une attache parisien. Et c'est tout. Donc voilà, pour ici laisser un petit message, mais effectivement pour mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Je veux prendre une attache parisien que je veux choisir. Alors là, j'ai gardé, hop, c'est, je tourne, collez bien, et après, j'ai gardé coupon balade romantique. Et oui, maintenant, allez, c'est parti. Je viens coller le tout. J'ai oublié, pour faire ma tirette, ici je ne veux pas, je vais venir, voilà, c'est la découpe qui me reste de ma découpe. Je vais venir faire ma tirette ici. Je veux juste venir coller le bord, ici, ici, mais je ne viens pas coller ma rue, surtout pas. Mon mécanisme est libre et ici je viens coller juste ça.
Alors, j'ai gardé, donc ma carte est prête. Là, c'est bon, mes petits animaux. Donc ça, c'est ma tirette. Et ici, ma rue, j'ai gardé, ça tourne. Et oui, voilà. Maintenant, je viens juste placer à l'intérieur ma carte à tirette animaux. Et voici la carte finie. Vous avez pu la découvrir tout au début. Voilà, nos petites fenêtres qui s'ouvrent, rigolotes. J'aime beaucoup. Allez, on ouvre la carte et regardez, on découvre les petits animaux. Je pense à toi, je t'adore. On tire et derrière, oh là là, t'as quel âge? Trop cool, trop la classe. Oh, j'adore. Et on peut glisser aussi entre les deux cartes un bon cadeau ou autre chose. Ici, je tourne la petite roulette et effectivement, il y a des petits coupons cadeaux. Donc, entrée libre, voilà, dans mon cœur. Et après, ici, un week-end en amoureux. Et après, oh là là là, on ne vous montre pas la suite. Allez, j'espère que cette carte, elle vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, partager vos créations. Et je vous dis à bientôt. Merci et ciao, ciao.